Coucou mes bichons, j'espère que vous l'avez... Voilà. Toujours avec des mots plus simples. This is the biggest collab. Another one. We the best music. DJ Khaled. Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous m'avez demandé, que j'ai pris du temps à faire. Vous le savez, j'ai été occupée et puis je voulais vraiment tester les produits, pas faire de first impression, pour vraiment vous donner mon avis définitif sur les produits de la marque Fenty Beauty by Rihanna. Donc oui, Rihanna a sorti sa marque de produits. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous vivez dans une cave, personnellement, sans wifi, sans électricité, sans rien. Finalement, je suis allée voir la collection. Voilà, voilà. Elle a pas blagué avec les teintes. Punaise. Donc là, j'ai swatché que des highlighters en fait. Là, ce sont des highlighters en crème. J'en ai swatché que 2. Et là, les highlighters poudre. Et franchement, je les trouve super jolis. C'est beau, mais un petit peu trop pailleté à mon goût. Mais celui-là, là, magnifique. Magnifique. Franchement, super joli. Il faut voir porter parce que là, à part celui-là, vraiment le jaune là, il est super joli. Mais voilà, pour l'instant, c'est là quoi. À voir. Mais c'est quand même joli. Rihanna a sorti sa marque de produits et a lancé ses produits dans le monde en même temps, partout dans le monde. C'est juste hallucinant. Et bien sûr, la Miss Rihanna a sorti 40 teintes de fond de teint. C'est juste amazing. Donc après, il y a la polémique, on en reparlera on en reparlera ultérieurement. Là, on est vraiment là pour parler des produits. Elle s'est basée uniquement sur le teint pour le moment. Donc voilà, le teint, fond de teint, concealer, highlighter, oui voilà, c'est déjà bien, contour, etc. Donc je pense que ce n'est que le début, j'attends de voir la suite. Elle a sorti aussi des pinceaux, une poudre matifiante, j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà assez de poudre comme ça. Des pinceaux, une sorte de beauty blender aussi qui a l'air pas mal, mais pareil, j'ai déjà ma beauty blender, j'en vois pas l'utilité. Donc voilà. Au niveau des packaging, les packaging sont assez sobres mais assez jolis dans les tons roses qui rappellent un peu bizarrement les couleurs de Kim Kardashian. Mais bon voilà, rien à voir avec Kim Kardashian de ce que je comprends. De ce que j'ai vu aussi sur internet, parce que visiblement c'est 10 fois mieux que KKW. Bref, parenthèse fermée. Donc packaging super joli comme ça, donc avec les trucs qui s'aimantent, voilà. La bouteille de fond de teint est en verre. C'est très épuré, c'est joli, c'est sobre. Voilà. Ensuite, que dire? Au niveau des prix, c'est pas plus cher que MAC par exemple. C'est à peu près dans les mêmes prix. Il faudrait que je mettrai les prix à l'écran parce que je ne me rappelle plus. Mais on est aux alentours de 30 € pour le fond de teint. Le trio de stick était à 52 €, sachant qu'à l'unité ils sont vendus 25 €. Donc c'est mieux de prendre les 3, mais au final vous ne pouvez pas choisir votre couleur. Bref. L'highlighter, je crois 25 et je suis comme ça. Donc ça va, c'est pas du NARS ou du Estée Lauder à 45 balles. Et je pense qu'elle aurait pu franchement mettre des prix plus chers. Je pense qu'elle aurait pu, sachant que c'est Rihanna, sachant que Fenty Beauty appartient à LVMH, il me semble. LVMH c'est Sephora aussi. Enfin bref, ce sont des grosses compagnies, donc elle aurait pu vraiment gonfler les prix. Je trouve que c'est bien. Donc voilà. Que vous dire de plus? Pour l'instant, c'est tout. Après, au niveau de la campagne publicitaire, j'ai aimé aussi parce que dans le spot publicitaire, on voit des noirs, une blanche, une rousse, une femme avec un voile. Il y en a de tout, plus foncé, pas foncé. Enfin, franchement, elle prône la diversité. C'est ce qui fait qu'il y a eu un peu la polémique. Mais bon, bref, voilà. Mais en tout cas, elle prône la diversité et ça, c'est vraiment top. Tout le monde trouve son bonheur. Donc, c'est tellement rare. Il y a 40 teintes. Enfin, vous imaginez même pas, c'est énorme. En plus, lors d'un lancement, c'est très rare que des marques fassent ça, quoi. Donc, et en plus, les 40 teintes disponibles, sachant que, par exemple, chez NARS, ils ont sorti un nouveau fond de teint que je vais tester. Comme par hasard, il n'y a pas ma teinte. Elle est disponible que sur internet. Donc, bref, hein, sans commentaire. Encore une fois, on en reparlera. Après, bon, je peux faire un petit aparté. Oui, effectivement, lors du lancement de Fenty Beauty France, il n'y avait pas de youtubeuse noire invitée. Mais après, en ayant vu le live de Fatou, Black Beauty Bag, qui a expliqué que c'est Fenty USA qui n'a pas choisi d'influenceuse blogueuse métissée ou noire
parce que peut-être qu'elles n'avaient pas assez d'abonnements. Donc ce que je peux comprendre, c'est du business. Effectivement, quelqu'un qui a 1 million d'abonnés est susceptible de toucher 1 million de personnes. Mais c'est vraiment dommage. Après, ce que je reprochais aussi à Sephora France, c'est lors du lancement sur les Champs-Élysées, donc ou dans les boutiques, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de blogueuses. On voyait toujours les mêmes blogueuses et pas forcément des filles avec la peau mate ou foncée. Donc je trouve ça un peu nul. Quand je dis mate, plutôt foncée ou métisse. Donc voilà, enfin moi j'ai du mal à m'identifier à ces personnes-là, quoi. Il y a énormément de youtubeuses françaises qui ont 10 000, 15 000, 20 000, je sais pas moi, même des gens que je suis pas forcément et que je ne suis pas forcément, ça m'aurait fait quand même plaisir de les voir. Donc voilà, bref, parenthèse fermée. Ce matin, je me suis maquillée avec tous les produits Rihanna. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve après pour mon verdict final. C'est parti! I'm wasted, my heart grows heavy. Don't taste me rushing, keep your words naked. You got me blushing. And you forever I'll follow, you be my holy ground. You forever I'll follow. Forever I'll follow, you'll be my holy ground. You forever I'll follow, in immortality. I can see you and me. You belong to me. You belong to me. Voilà, on se retrouve à 17h19 précisément. Donc je porte le maquillage depuis à peu près 6 heures. Je l'ai porté au moins 3-4 fois en fait. Chaque produit, je les ai portés 3-4 fois, pardon. Et maintenant, je peux vous donner mon avis définitif dessus. Premièrement, le fond de teint.
J'en avais déjà parlé un peu sur Snapchat. C'est un fond de teint mat, oui plutôt mat, parce que semi-mat, je dirais mat. J'ai la teinte 420 et moi je n'aime pas du tout pour mon type de peau. Donc il faut savoir que j'ai la peau mixte à grasse mais à tendance déshydratée. Donc au niveau des joues, ça marque en fait toutes mes imperfections, même les zones de sécheresse. Donc franchement c'est pas, pour moi sur mon type de peau c'est pas terrible du tout. C'est, voilà, c'est pas joli, c'est pas joli, ça marque vraiment, c'est pas laid mais ça marque quand même mes imperfections. Donc comme je disais, si vous n'avez pas d'imperfections, ce fond de teint est parfait. Et si vous avez des imperfections comme moi, il faut camoufler soit avec du orangé ou continuer ses soins de peau. C'est ce que je fais, hein, voilà. Mais moi je vais plus vers des fonds de teint qui sont lumineux, qui sont assez hydratants et que je préfère poudrer. Par contre, je n'ai pas poudré mon teint du tout et je ne brille pas quoi. C'est juste hallucinant. Même le nez, alors le nez très légèrement, mais rien de transcendant. C'est juste hallucinant franchement. Par contre, ça a cet effet, ça reste poudré en fait. Donc voilà, après il faudrait tester quand il fait très chaud. Mais je pense que ce sera un fond de teint que je pourrais mettre l'été par contre. Comme il est mat, du coup l'été il fait plus chaud, donc je pense que ce sera le bon équilibre. Mais là avec l'hiver qui vient et tout, Donc voilà. Pour moi la couvrance c'est moyenne, je trouve pas qu'il est couvrant. Je vous ferai des zooms et des close-up. Ça camoufle pas non plus toutes les taches d'hyperpigmentation que j'ai quoi. J'ai des fonds de teint comme le BK, comme même le NARS, ça couvre 2 fois plus. Donc moi je trouve c'est une couvrance moyenne, modulable. J'ai essayé aussi, ça n'a pas modulé, hein, on voit quand même les taches. Et plus j'en mets, plus ça va avoir un effet un peu sécos sur mon visage. Donc voilà, donc après c'est mon type de peau. Je pense que les gens qui ont une peau normale ou une peau mixte à tendance grasse ou une peau grasse, je pense que ce fond de teint est fait pour vous. Donc voilà. Ensuite on passe aux sticks. Oui, donc les sticks sont bien magnétiques. J'avoue c'est de la bombe, j'adore. C'est vrai qu'on a envie de s'amuser avec. Donc j'ai pris le trio de sticks en teinte dark, qui est la teinte la plus foncée. Et dans le trio, donc vous avez un highlight, un concealer, cache-cerne, highlight, ce que vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En teinte, non c'est pas celui-là Céline, c'est celui-ci, en teinte suède. Mais la teinte suède, au final, c'est pas une teinte qui va vraiment faire du highlight sur mon visage. Elle est un peu de la même couleur que ma peau. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Là, si je l'estompe, concrètement, il n'y a rien. Voilà. Limite, je pourrais même l'utiliser en fond de teint, quoi. C'est juste hallucinant. Mais j'adore la consistance de ces produits. C'est hyper crémeux, mais pas trop. C'est facilement estomçable. Oh, pépé. C'est facilement estompable, ça s'estompe super bien, très vite. Donc voilà, je me suis maquillée ce matin avec en un clin d'œil, c'était vraiment rapide. Donc top. Le seul hic, donc ça reste quelque chose d'assez crémeux. Du coup, ça va légèrement, même beaucoup, filer dans les plis. Mais ça, c'est moi. Donc voilà, moi j'ai des plis en dessous des yeux, j'ai des ridules. Et du coup, je vous ferai un close-up, mais c'est pas vraiment jojo. Donc même avec la poudre, ça a quand même filé. Et ça marque vraiment toutes mes ridules. Donc voilà. Après avec le vent là, j'ai les yeux qui coulent un petit peu. Hein, mais voilà, c'est pas top. En plus, c'est pas très couvrant. Donc c'est vraiment, elle a vraiment, je pense, misé sur le naturel. C'est vrai que Rihanna, bon, même si elle est maquillée, elle a toujours des make-up un peu nude, à part quand elle est dans des clips ou des trucs comme ça. Mais pour tous les jours, oh là là, c'est bon là. Tu arrêtes de m'embêter, j'ai compris. Pour les make-up de tous les jours, elle est assez naturelle. Donc je pense qu'elle voulait vraiment se focaliser sur ça. Perso, non, pour moi c'est pas bon. Ça aurait été un highlighter liquide, un anti-cerne liquide, je pense que ça aurait été mieux pour moi. Genre, je sais pas moi, comme le Shape Tape ou comme, qu'est-ce que j'ai là, le Double Wear. Enfin vous voyez, une texture un peu plus liquide comme ça, ce serait mieux. Mais là, en crème comme ça, perso, il y a que le NARS, le Velvet Matte, Soft Matte, je vous mettrai une photo à l'écran,
qui est en crème, mais du coup qui file pas entre les plis. C'est juste hallucinant. Donc bon, voilà, c'est mon ressenti. Mais sinon, j'adore le rendu. C'est juste que ça file dans mes plis. Alors ensuite, on passe au contour et j'ai la teinte Expresso. Et j'adore. Alors ça, c'est juste génial. Donc ça paraît super foncé comme ça. Mais une fois que c'est estompé, ça donne un résultat hyper naturel. Voilà. C'est génial. Franchement, les sticks sont top. Et contrairement à ceux de Kim Kardashian, de ce que j'ai vu en ligne, déjà vous avez un peu plus de produits et c'est facilement estompable. Donc franchement, top. Le seul truc que je regrette là-dedans, c'est que ça descend pas jusqu'au bout. Donc ça reste toujours comme ça. Donc quand vous êtes pressé pour reboucher, forcément vous pouvez faire des dégâts et mettre le bouchon sur le raisin du produit. Donc franchement c'est juste ça, Rihanna, t'aurais pu faire descendre le truc jusqu'en bas quoi, tu vois, ça aurait été bien. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et le dernier produit, c'est l'highlighter en teinte Cinnamon. Highlighter un peu... ouais, un peu une couleur cannelle, rose gold comme ça, qui est vraiment très joli. Et du coup, vous avez vu, je l'ai mis sur mes yeux en guise de fard à paupières. Donc voilà, moi je trouve ça sympa le matin. Vous prenez une couleur de transition, vous mettez ça et on est parti. Juste top. Donc franchement, l'highlighter aussi est super joli. Assez subtil aussi pour un glow assez naturel. Vous voyez ? Voilà, ça reste vraiment très naturel en fait ce qu'elle a fait. Donc franchement top. Moi les sticks je suis fan, je regrette pas de les avoir achetés. Je vais essayer de trouver un moyen pour utiliser le suède et avoir quand même un effet un peu highlight et surtout qui ne file pas dans mes plis. Je vais essayer d'autres poudres, je vais voir. Mais bon, c'est des textures crémeuses, c'est comme ça. Donc ensuite on passe à l'highlighter. Et l'highlighter que j'ai acheté, non ce n'est pas le Trophy Wife comme tout le monde. Eh ben non, j'ai pas acheté le Trophy Wife. Tout simplement parce que j'en voyais pas l'utilité. Il est magnifique, il est vraiment très beau. Mais c'est pas un highlighter que je vais porter. Après, comme j'aime le maquillage, j'aime collectionner des choses, peut-être que je l'achèterai. Mais voilà quoi. Si elle sort autre chose, je préfère acheter autre chose que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, c'est magnifique. Ou si elle sort un fard à paupières, peut-être. Mais concrètement, c'est pas un highlighter que je vais porter. Même s'il est magnifique, même pour une soirée. Voilà quoi, moi je me maquille quand même tous les jours, je mets de l'highlighter tous les jours, qu'il soit prononcé, pas prononcé, enfin voilà, j'adore ça, donc personnellement ça je vais pas le mettre, donc j'ai pas trop d'utilité de mettre. Bref, parenthèse fermée, du coup j'ai pris l'highlighter en teinte Mean Money et Hustler Baby, qui se présente comme ceci, et du coup vous avez donc deux teintes, une teinte vraiment, vraiment subtile, hein. Moi je la trouve quand même subtile, mais alors l'autre teinte là, alors attends, comment c'est ce truc là? Ça c'est Mean Money. Donc la teinte Hustler Baby. Oh my goodness. C'est du lourd. C'est du lourd. Waouh. Wow. Et tous ces highlighters sont comme ça. C'est de la bombe. Pigmentation au top. Je suis fan. Il est magnifique. Donc ça, peut-être que j'en rachèterai 1, 2, 3. Que j'en rachète. Je suis tellement excitée. Que j'en rachèterai d'autres parce que j'adore la pigmentation, les couleurs. Donc voilà, les deux mélangés, top. Donc ça, rien à dire. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est le gloss de chez Rihanna. Franchement, j'hésitais à l'acheter. Je me suis dit, j'aime les gloss, mais j'aime les gloss un peu plus opaques en fait. Un gloss vraiment bien prononcé. Celui-là, il est très léger, mais pour tous les jours, c'est pas mal. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est un gloss que je vais essayer dans mon sac à main. Donc oui, vous avez dû voir ça 1 milliard de fois, mais sérieux, le truc sent tellement bon. Ça sent la barbe à papa sucrée. Et voilà, c'est la teinte, attention il n'y en a qu'une seule, c'est la teinte Fenty Glow. Et c'est vrai que c'est une teinte qui va vraiment à tout le monde quoi. Donc au pire, vous pouvez mettre un petit crayon avec. Là dans la vidéo, vous avez vu, j'ai mis l'highlighter Cinnamon. Donc pareil, ces sticks d'highlighter, en fait, vous pouvez l'utiliser à peu près en tout. Donc il y a des teintes un peu plus foncées que vous pouvez utiliser en blush, en rouge à lèvres, par-dessus un rouge à lèvres pour faire une petite tendance métallique. Donc franchement, c'est vraiment, comme on dit, multi-purpose. Donc là, je vais essayer sur le rouge à lèvres que j'ai. C'est un rouge à lèvres de chez Jouer Cosmétiques, hein, vous savez déjà. Vous voyez ? Ça apporte tout de suite un peu de lumière, un effet métallique, j'adore. Je suis vraiment fan. Ah ouais. Bon là c'est la fin de la journée, ne m'en voulez pas. C'est pas trop ça, là le rouge à lèvres est parti, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, top. Et le gloss, bah par-dessus, je vais vous montrer ce que ça donne. De toute façon, vous avez vu un peu dans la vidéo, mais
c'est un gloss quoi. C'est pas le truc indispensable à avoir. Si vous aimez les gloss, si vous aimez les choses un peu naturelles comme ça, c'est fait pour vous. Sinon, c'est vraiment pas indispensable. Donc voilà, ma revue sur les produits Fenty Beauty by Rihanna est terminée. Dans l'ensemble, comme je vous disais, moi, enfin, je ne vais pas dire je vous recommande, mais moi, les 3 produits que j'ai aimés, ce sont les sticks, l'highlighter et le gloss. Le fond de teint, c'est pas pour moi. Je continuerai à le mettre, mais en été, comme je vous disais, parce que là, comme ça, c'est pas... Voilà, c'est pas ce qui me va au mieux au teint, c'est pas ce qui flatte mon teint, c'est pas ce qui... Voilà, c'est pas ce qui me met en valeur. Après, mélanger à la Strobe Cream de chez MAC à quelque chose d'hydratant, c'est mieux quand même. Avec une bonne base hydratante en dessous, ça passe. Mais c'est pas ce que je préfère. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez testé aussi la marque, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Si vous avez testé les produits que je vous ai montrés aussi, n'hésitez pas à me le dire. Que vous ayez aimé ou pas aimé. Et en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez de la vie. YOLO. Et je vous dis à bientôt. Bye.